Manifesté aujourd'hui devant le Parlement pour lancer un cri du cœur. La survie de l'UQAM est menacée. Et je tiens à saluer d'ailleurs des représentants de ce groupe qui sont dans les tribunes aujourd'hui avec nous. Rappelons-le, Monsieur le Président, le gouvernement libéral sait que ce conflit de travail ne peut se comprendre qu'à la lumière du fiasco de l'îlot voyageur qui a terriblement fragilisé les finances de l'UQAM. Alors que le gouvernement il est clair à sa part de responsabilité dans ce fiasco, est-ce qu'il va porter l'odieux d'imposer par loi spéciale les conditions de travail des professeurs? Madame la ministre de l'Éducation. Alors, Monsieur le Président, permettez-moi de saluer dans les tribunes les personnes représentantes qui sont avec nous et dire à cette Assemblée que j'ai rencontré à plusieurs reprises tous les représentants syndicaux de l'UQAM, bien sûr au cours des derniers mois, pas uniquement des derniers jours et des dernières semaines, mais au cours des derniers mois. C'est évident, Monsieur le Président, que cette situation, elle est importante, nous en convenons, et je réitère que notre gouvernement travaille intensément à s'assurer que l'UQAM puisse tourner définitivement la page de cette histoire qui est, somme toute, désolante, et que, en sorte, nous devons nous assurer que nous puissions en arriver à un règlement négocié. Mais ce que je veux dire, Monsieur le Président, c'est qu'une fois pour toutes, il faut dissocier la situation de l'îlot voyageur du conflit de travail qui doit déterminer les conditions de travail du corps professoral. Le gouvernement, sans hésitation, a investi plus de 380 millions de dollars pour pallier à la dérive immobilière de l'UQAM. Ça, c'est un dossier. Nous avons investi et nous avons réglé cette partie de dossier-là. Maintenant, il faut, après des offres que nous avons déposées hier soir, que nous avons déposé, hein, c'est quand même... Madame, en première question complémentaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, la ministre me dit que ça fait des mois et des jours qu'elle discute avec les représentants de l'université et des syndicats. Moi, je lui dis que ce qui compte maintenant, ce sont les prochaines heures. C'est plus les prochains mois, les prochaines heures. Des centaines de personnes ont manifesté devant le Parlement sous la pluie battante. Je veux lui demander aujourd'hui si elle va les écouter parce que les finances de l'UQAM ne lui permettent pas de régler à la satisfaction des professeurs. Va-t-elle les écouter? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous avons tous ici en cette Chambre comme responsabilité de nous assurer aussi que les étudiants de l'UQAM vont terminer leur saison de façon correcte et de façon sereine et que cette session pourra se terminer. Cela dit, je pense avoir manifesté à plusieurs reprises, de même que les membres du gouvernement, notre forte préoccupation pour les conditions de travail des professeurs. Cela dit, il y a une négociation. Des offres ont été déposées hier soir. Le syndicat doit nous revenir en fin de journée aujourd'hui pour répondre à ces offres. Donc, la négociation se poursuit, Monsieur le Président. Il n'y a plus d'administration. La ministre invoque souvent, Monsieur le Président, qu'il faut protéger la session des étudiants. Les étudiants et les étudiantes, ils étaient dans la rue devant le Parlement ce matin, Monsieur le Président. Ils sont derrière le professeur parce qu'ils sont derrière leur université et ils ont fait jusqu'ici le sacrifice de certaines heures de cours parce qu'ils croient qu'il faut un redressement. Est-ce que la ministre peut s'engager à ce qu'il y en ait un immédiatement? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, les étudiants et les professeurs de l'UQAM souhaitent une solution et un règlement négocié. C'est ce que c'est ce à quoi nous travaillons ardemment depuis plusieurs jours, Monsieur le Président. Cela dit, les offres ont été déposées, les offres sont actuellement étudiées. Nous attendons la réponse des syndicats et je continue à dire et à croire
que nous pouvons, dans les prochaines heures, arriver à ce règlement négocié. En tout cas, c'est ce que le gouvernement souhaite. Cela dit, nous avons aussi comme responsabilité de nous assurer que tous les étudiants de l'UQAM puissent terminer leur session.